Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce 19-20 week-end. Dans l'actualité de votre région, la tension continue de monter sur le port de Marseille. Depuis jeudi, les marins de la Méridionale sont en grève pour une répartition équitable des ports dans la future délégation de services publics maritimes. Ce soir, 5 bateaux sont toujours à quai dans le port de la cité phocéenne. Une action que la Corsigalinea jugerait regrettable. Quelles leçons tirées de l'accident du Rhodanus en octobre dernier? Le cargo s'échouait dans les Bouches de Bonifacio. Cela aurait pu causer un drame environnemental dans une zone à l'écosystème fragile et qui demeure ouverte aux bateaux de commerce. De quoi relancer le débat sur les règles de navigation dans ce type de site. Et puis ce soir, nous prendrons aussi la direction du Cap Corse pour un bol d'air caritatif. L'antenne bastiaise de la Marido qui lutte contre le cancer organisait une randonnée à vélo ainsi qu'une épreuve de marche, une manifestation qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Le blocage des marins de la Méridionale se poursuit. Depuis jeudi, 5 navires sont toujours bloqués à quai dans le port de Marseille, dont certains appartenant à la Corsigalinea. Des centaines de passagers sont concernés. Quant aux grévistes, ils réclament toujours une répartition équitable des ports pour la future délégation de services publics maritimes de la Corse. À Marseille, retrouvez Frédéric Danez et Pierrick Nahini. Occuper le terrain, y compris sur le plan d'eau, au beau milieu du port de Marseille, se faire entendre. Telle est la stratégie des grévistes de la Méridionale. Tous craignent de perdre leurs emplois si aucun accord n'est trouvé avec la Corsigalinea dans le cadre d'un partenariat pour la prochaine délégation de service public. La Corsigalinea est notre partenaire historique depuis plus de 40 ans et qu'aujourd'hui on considère qu'il doit continuer, que le partenariat entre les deux compagnies doit continuer à exister. Donc effectivement, nous appelons à un partenariat entre les deux compagnies dans le prochain schéma de la desserte de la Corse. Selon nos informations, les dirigeants de Corsigalinea ne sont pas enclins à dialoguer. Beaucoup se sentent attaqués personnellement. Autre point d'achoppement à la discussion entre les deux compagnies, les différents recours déposés par la Méridionale, dont le dernier en date du 3 décembre, qui réclame purement et simplement l'annulation de la délégation de service public provisoire remportée par Corsigalinea. Du côté de la direction des bateaux bleus et blancs, on maintient ses positions, le recours ne sera pas retiré. Ces lignes ont été attribuées dans des conditions qui nous paraissent un petit peu surprenantes et c'est la raison pour laquelle nous considérons que nous sommes fondés à faire valoir les moyens de droit pour qu'il soit tiré au clair la légalité de ce qui a été décidé. C'est le passé, ce qui compte demain, c'est vraiment la mise en place de la CEMOP, c'est le nouveau partenariat dont vous savez qu'il est recherché, le nouveau partenariat qui, j'insiste, doit être équilibré entre les compagnies concernées. Ce mouvement social initié depuis jeudi impacte finalement peu le trafic passager puisque les clients à destination de la Corse ont transité depuis Toulon pour rejoindre l'île de Beauté par des bus affrétés par la Corsigalinea. Mais le climat n'est pas propice à la reprise du dialogue entre les deux compagnies. La mobilisation des grévistes ne faiblit pas. Dans le port de Marseille, les 5 navires sont toujours bloqués. C'est le cas notamment du Méditerranée que vous voyez derrière moi. À noter toutefois que les 2000 passagers qui étaient à son bord et qui attendaient de pouvoir partir depuis hier vers le Maghreb ont pu le faire en début d'après-midi. Ils ont emprunté un bateau de la Tunisia Ferries.